Patrick Martin nous accorde un entretien exclusif. Merci Patrick Martin, vous êtes le président délégué du MEDEF France. La première question que l'on a envie de vous poser, c'est tout simplement votre réaction vis-à-vis de ce confinement qui, ça y est imposé aux entreprises. C'est une réaction de dépit, d'une certaine manière de frustration, parce que le Premier ministre a réuni les partenaires sociaux mardi soir, qui, je tiens à le signaler, étaient parfaitement alignés quant à leur analyse de la situation et de ce qu'il fallait faire. Et manifestement, ce que l'on a exprimé les uns et les autres, syndicats de salariés, syndicats patronaux, ce qu'on a exprimé n'a pas été pris en considération. Mais qu'avez-vous précisément exprimé les uns les autres, autant les syndicats dits de patrons que les syndicats dits de salariés? On a exprimé notre grande inquiétude face aux conséquences, bien sûr, économiques, mais également sociales, psychologiques, à l'extrême politique d'un reconfinement. S'agissant des organisations patronales, du MEDEF en particulier, on a exprimé un certain nombre de propositions pour, en prenant en compte cette situation sanitaire qui est gravissime, hein, il n'y a pas de débat là-dessus, pour trouver le meilleur compromis en quelque sorte entre la sécurité économique et la sécurité sanitaire. Par exemple sur le télétravail, par exemple sur le renforcement des mesures sanitaires en entreprise qui, je le rappelle, les entreprises, Madame Borne elle-même en convient, ne sont pas un lieu de contamination. On a fait également des propositions pour que éventuellement le couvre-feu soit durci pendant le week-end, en fin de journée. Enfin, pour vous dire qu'on n'était pas dans une attitude ni des organisations syndicales ni des organisations patronales de confrontation, mais dans une attitude constructive, mais très alarmiste. Alors, je sais bien qu'il n'est pas habituel au MEDEF et que ce n'est pas dans vos gènes, comme l'on dit, de sortir dans la rue. La rue, aujourd'hui, elle est fermée. On ne peut pas, de toute façon, manifester. Mais est-ce qu'il est possible, selon vous, qu'il y ait une forme de colère que les Français plus modérés expriment peut-être à présent? Alors, il y a une fois de plus, je dirais, hein, comme depuis mi-mars, des réactions très contrastées dans nos rangs. Je ne vous cache pas que dans certaines activités, les dirigeants sont soulagés parce qu'ils craignaient un confinement plus dur encore. Typiquement, dans le bâtiment, les travaux publics, l'industrie, les dispositions qui sont annoncées sont plutôt rassurantes au regard du scénario catastrophe qui avait été craint. Et puis à l'autre extrémité du spectre, on a tous ces secteurs qui vont être interdits d'activité une nouvelle fois, qui étaient déjà dans une situation critique. Je pense en particulier au commerce non alimentaire, où là, on a des réactions de colère, de désespoir. Alors, est-ce que ça va se traduire par des manifestations violentes, d'une certaine manière, telles que vous les imaginez? Alors, évidemment, nous, on s'emploie à ce que ça ne soit pas le cas, mais ça renvoie à quoi? Ça renvoie à nos demandes que les dispositifs de soutien soient renforcés, en particulier pour les entreprises qui, à ce jour, ne sont pas éligibles à ces dispositifs de soutien. Je pense par exemple au Fonds de solidarité. Vous savez comme moi qu'il y a un plafond en termes d'effectifs, il y a un plafond en termes de chiffre d'affaires, et que les entreprises qui, par exemple, exploitent 10, 15 magasins sans être des grands groupes multinationaux ne peuvent pas bénéficier de ces dispositifs. Donc, il faut impérativement que les mesures de soutien soient renforcées. Et puis, on a un deuxième volet, et on va, dès le début de la semaine, travailler avec les fédérations adhérentes du MEDEF concernées, qui est toujours dans une logique de proposition, d'imaginer les mesures complémentaires qu'on pourrait mettre en œuvre pour que, comme l'a imaginé lui-même le président de la République, dans 15 jours, on puisse réouvrir tout ou partie de ces activités à partir de demain interdites. Philippe Martin, au mois de mars dernier, on a tous pris comme un coup de massue le confinement. Là, on a le sentiment que nous étions les uns les autres préparés, que ce soit les enfants, les gens de nos âges, les gens plus âgés, les chefs d'entreprise, les salariés. Est-ce que ce confinement va être vécu peut-être différemment selon vous? Oui, il va être vécu différemment. Il va être vécu différemment d'abord parce qu'il nous fait prendre conscience à tous que ce Covid va durer longtemps. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il y a un reconfinement, mais ça ralentira, et il le faut, la progression du virus. Ça n'éradiquera pas le virus. La seule chose qui éradiquera le virus, c'est le jour venu, et le plus tôt sera mieux,
un vaccin et la large diffusion de ce vaccin. Donc, ça donne un sentiment de montagne russe et on sait qu'au terme de ce deuxième confinement, le problème ne sera pas fondamentalement réglé et que la bonne solution eût été, dès à présent, de mettre en œuvre ce compromis santé-activité économique. Donc, il y a un phénomène d'usure, de lassitude qui s'installe et qui fait que même si, comme vous l'avez rappelé, on s'attendait à un certain nombre de mesures dures, elles avaient été annoncées, il y a eu du teasing de la part du gouvernement et du président de la République, la réaction psychologique qu'ont les chefs d'entreprise à cette annonce est quand même assez lourde, assez grave. Patrick Martin, vous parlez de montagne russe, vous êtes indirectement en train de nous dire qu'on peut avoir à nouveau déconfinement, puis après un troisième reconfinement. Écoutez, c'est tout à fait probable, hein, et les scientifiques, me semble-t-il, eux-mêmes le disent. Hein. À nouveau, ce deuxième confinement va ralentir la progression du virus. Le président de la République lui-même a dit qu'il fallait redescendre de 50 000 à 5 000 contaminations par jour. Et il le faut, bien sûr, hein, mais il y aura toujours 5 000 contaminations par jour. Alors, ça permettra de désengorger les services de santé, et c'est absolument nécessaire. Mais pour autant, le virus n'aura pas disparu. Imaginons que nous soyons déconfinés avant les fêtes de Noël. Il y a tout lieu de craindre qu'à l'occasion de ces fêtes, qu'on aime tous, hein, il y ait de nouveaux cas de contamination. Donc la perspective d'un troisième confinement n'est pas exclue. J'aurais tendance à dire qu'elle est probable. Donc ça n'est pas la bonne solution, ce qui a été arrêté.